Salut à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Franek pour parler d'un petit sujet qui devrait nous plaire à tous les deux. On va parler de Raphinha aujourd'hui, mais avant toute chose, bonjour à toi, présente-toi rapidement, si on ne te connaît pas encore, c'est pas normal déjà. Allez. Voilà, bonjour à tous, très heureux d'être de retour sur cette chaîne, ça faisait très longtemps évidemment pour ceux qui te suivent depuis plus d'un an maintenant. Non, ça fait on s'est connus, oui, j'étais bambin, j'étais un minot. J'avais 40 abonnés et maintenant il va me dépasser d'ici... On va faire un clash Cyprien Squeezie. Je vais coller des affiches dans le métro de Franek. Non mais voilà, très heureux d'être de retour sur cette chaîne. Évidemment, allez voir la vidéo qu'on a fait sur ma chaîne aussi sur Neymar. On a parlé des déclarations de Neymar, Messi, etc. Aujourd'hui, on va parler de Raphinha. Nous avons là un fervent supporter du Barça. Et un spécialiste Liga, évidemment. Oui, voilà. Parle-moi de... Eibar, là, en quelques phrases. Eibar, une petite équipe de Liga qui est bien sympa, mais surtout Huesca. Si vous voulez regarder des petites équipes de Liga, des Huesca, des Granada, des Vigo, voilà. Je vous donne des petits. Il a bien travaillé sa phrase d'accroche. La dernière fois que j'étais pas venu, il n'y avait pas de fond vert. Et ça me rend toute chose. Est-ce qu'on peut mettre mon décor ? Oui. Je parle au monteur, mais alors que c'est toi. C'est moi. Est-ce qu'on peut mettre le but de Sergi Roberto contre le PSG ? Allez, casse-toi. Plus sérieusement, on va parler de Raphinha. Exactement. Plutôt, qui a été donc un joueur, j'allais dire emblématique, mais pas du tout. Mais en tout cas, à fort potentiel dans ton club de cœur, le Barça. Je le connaissais déjà depuis belle lurette, quand c'était encore un crack avec les Afellay, les Isaac Cuenca, les Boyan, les Deulofeu. Attends, je peux t'en sortir d'autres. Jeffren, oui. Tu vois, j'en connais quand même des petits cracks. Alors les questions, ça va être pourquoi il ne s'est pas imposé plus tôt et est-ce qu'il a un avenir un petit peu plus prometteur dans ce Paris Saint-Germain là. En fait, Raphinha, voilà, c'était un joueur qui était à l'image de Thiago Alcantara, c'était un petit peu des petits cracks quand ils sont arrivés au Barça, formés à la Masia. Alors Thiago Alcantara, il était parti au Bayern Munich très tôt en 2012, où il a mis un petit peu de temps à exploser, mais il est passé sous Pep Guardiola. Je pense que ça l'a beaucoup aidé Thiago Alcantara, comparé à un Raphinha qui lui, il a été très vite prêté au Celta Vigo en 2013-2014. Il a eu pas mal de blessures aussi, il faut le rappeler. Il s'était fait le genou, il s'était fait la cuisse, donc voilà, il a eu beaucoup de complications dans sa carrière. Quand j'ai suivi son arrivée à Paris, directement j'ai fait un petit point sur ses blessures et c'est vrai que ça peut faire peur. Pour l'instant ça va, on va essayer de ne pas lui porter l'œil. Et donc voilà, ces blessures, tu me dis donc, qui ont gêné sa progression en même temps à son poste là au Barça. Il y a aussi de ça, c'est que énormément de concurrence. Il était là, il y avait les Xavi, il y avait les Iniesta, même en 2015 on pourrait parler de Rakitic, il n'avait pas énormément de place pour s'exprimer. Donc Raphinha, en plus c'est un milieu de terrain qui est quand même très offensif, c'est plus un milieu offensif de base, voire un ailier. Mais là où je suis plutôt surpris, je t'avoue que j'ai pas suivi toute son ascension, si je puis dire, au Celta. Je savais que voilà, c'était un joueur qui a une belle palette technique, qui a une belle patte gauche, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est son aptitude à gratter des ballons. Il est quand même assez dur sur l'homme, en tout cas, voilà, c'est pas un grand colosse. Il va se faufiler dans les pieds, il me rappelle un petit peu Verratti, donc toute proportion gardée évidemment, mais dans le style, c'est une belle alternative quand on sait à quel point Verratti est souvent blessé, à quel point on est dépendant d'un profil comme celui de Verratti dans ce milieu de terrain. Raphinha, ça annonce quand même de belles choses, je trouve. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi il peut jouer ailier, il a souvent joué ailier, même au Celta Vigo la saison dernière, où il avait fait d'ailleurs une belle saison. Au Barça, c'était vraiment un indésirable, le but c'était vraiment de le vendre cet été. Bon, finalement il est parti gratuitement parce qu'on sait que le Barça c'était très compliqué ces dernières années, et même cet été, financièrement on était obligé de dégraisser, donc du coup on a laissé partir un peu de gens gratuitement. Quel est l'intérêt? C'est là où je me pose la question, quand on voit que son rendement est plutôt intéressant. On l'a vu encore une fois hier contre Manchester United, son entrée est très bonne, contre Leipzig aussi son entrée était bonne, il combine très bien avec Verratti. Hier il offre un caviar pour Neymar, il faut le faire quand même, il faut avoir la lucidité de ce dernier geste. Pourquoi le Barça s'est débarrassé à ce point de cet élément-là? Il y a plusieurs raisons, parce gratuitement que quand même. S'il arrive là à s'exprimer au Paris Saint-Germain, à gratter beaucoup de temps de jeu, c'est surtout une histoire de profil en fait, parce que au Paris Saint-Germain t'as pas ce profil de joueur, parce que certes c'est pas un joueur qui a un énorme volume de jeu, ça va pas être un milieu de box-to-box, mais un milieu de terrain... C'est intéressant pour le PSG, ça c'est un fait. Mais pour le Barça, à l'heure actuelle, surtout quand on joue dans un 4-2-3 avec Ronald Koeman, la place elle est quand même assez bouchée du côté du FC Barcelone en milieu de terrain, parce que t'as quand même Busquets, De Jong, Pjanic, Riqui Puig, Aleñá, Sergi Roberto, même si je suis pas fan du joueur, qui peut jouer aussi au milieu de terrain, et son profil du coup n'est pas essentiel à l'heure actuelle au FC Barcelone. Et c'est le cas à Paris, pour l'instant c'est une doublure de luxe qui aide beaucoup pour la succession des matchs. On sait que le rythme est infernal, surtout lors de cette saison. Et là tu le vois aussi pour le Barça, il y a énormément de blessures. Moi je trouve, en tout cas, c'est un petit peu facile après coup, c'est dommageable quand même de l'avoir laissé filer. Je vais pas me plaindre évidemment, tout va bien pour une fois à Paris, tu vois, quand tout va bien, je me pose des questions, tu vois, c'est peut-être une espèce de parano, mais j'essaie de comprendre où est la douille. Peut-être qu'il y en a pas. Après, ce qu'il y a, c'est que Raphinha, c'est un joueur qui a jamais réussi à s'imposer au FC Barcelone, donc on sait qu'il y a des joueurs comme ça qui n'arrivent pas à s'imposer dans un club et qui après dans un autre club explosent. Et au FC Barcelone,
a traîné beaucoup. Maintenant, la nouvelle question qu'on se pose, et tu vas peut-être pouvoir nous aiguiller, est-ce qu'il va avoir un rôle plus intéressant dans ce Paris Saint-Germain là? Est-ce qu'il a une carte à jouer? Je pense clairement qu'il a une carte à jouer dans ce PSG là, parce qu'encore une fois c'est le seul joueur qui a ce profil, vraiment un joueur au milieu de terrain qui a une patte technique très bonne, qui a une très bonne patte gauche aussi, qui va te permettre d'amener les ballons vers les défenseurs, balle au pied. Donc pour moi il peut vraiment pas s'imposer, pas devenir le joueur clé de ce Paris Saint-Germain évidemment, mais qui peut être titulaire dans ce milieu du PSG pour moi, parce que aussi c'est un joueur qui on le voit est très déterminé. Il fait bonne figure, il est apprécié je pense du vestiaire, ouais. Il s'entend comme tu l'as dit très bien avec des cadres de cette équipe, il fait des efforts, on l'a vu à 2h du mat après la victoire, il apprenait encore le français, c'est pas le genre de joueur qui va poser problème je pense. Ouais. Puis déjà il a traîné son spleen pendant assez longtemps avec le Barça, je pense qu'il est très heureux de cette opportunité actuellement. Rafinha pour moi c'est un profil comme tu l'as dit qui ne convenait peut-être pas au Barça, mais pour le coup à Paris on n'a pas d'éléments comme lui. Pour moi c'est un peu un Verratti en version plus offensive. C'est ça. Qui va être moins bas comme tu l'as dit et qui en plus lui à contrario de Verratti est capable de tirer, ce qui peut être intéressant hein, mine de rien quand tu vois que Verratti parfois se retrouve même aux abords de la surface, t'as l'impression qu'il est paralysé devant le but. Là avec Rafinha tu vas avoir d'autres opportunités et surtout tu vas pouvoir faire souffler Verratti qui a du mal à enchaîner, je ne sais pas si c'est dû à son rythme de vie etc. Je ne le suis pas dans la rue pour savoir tout ça, mais voilà c'est assez inquiétant et moi je me posais même la question avec sa dernière blessure en date, est-ce qu'on peut vraiment sur le long terme se reposer et avoir confiance en Verratti parce qu'on est tellement dépendant de lui, mais en même temps il est pas là dans les grands événements. Contre Manchester on voit directement son influence, mais tu vois le Final 8 etc. Ouais, c'est ça. C'est le genre de joueur, s'il est plus là, on est dans la merde. Et là avec Rafinha, déjà ça répond à quelques problématiques je trouve. Puis ça peut même te permettre de faire souffler offensivement certains joueurs parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure il peut jouer ailier. Ouais. On a un Sarabia qui est quand même en difficulté depuis plus d'1 an au PSG, donc ça peut vraiment te permettre pas mal de solutions parce que c'est en plus de ça un joueur très polyvalent. Donc pour moi c'était vraiment le transfert idéal à la fois pour Rafinha, pour le PSG et pour le Barça, même si le Barça aurait aimé tirer quelques millions de ce joueur, mais il fallait s'en débarrasser dans tous les cas du côté du FC Barcelone. Donc c'est un transfert au final qui arrange tout le monde et surtout qui arrange le joueur. Ouais clairement je suis agréablement surpris, j'avais l'impression que c'était un transfert de dernière minute qui était un petit peu sorti du chapeau de Leonardo pour enjoliver cette fin de mercato dans les derniers instants. Je voyais plutôt la priorité et je la vois quand même toujours du côté d'un défenseur central. Je pense que latéral gauche aussi. Latéral gauche ouais, mais tu vois par exemple avec Diallo qui pour moi il fallait le tester depuis le début de la saison. Tuchel a eu la brillante idée de 4-4-2. 4-4-2. Il a eu la brillante idée de le mettre hier. Mais du coup c'est pareil, tu décales le problème. Si t'as Diallo à gauche, à ce moment-là pour doubler Kimpembe et Marquinhos, tu n'as plus que Kerrer et parfois Danilo, ce que je ne lui souhaite pas. Et donc pour moi la priorité est toujours de recruter un défenseur central. Ça tombe bien, le mercato hivernal arrive. Pour répondre enfin à cette question, est-ce qu'il a un avenir de titulaire potentiellement, eh bien c'est encore trop tôt pour y répondre. Il peut essayer d'aller chercher cette place qui pour moi sera néanmoins compliquée à aller chercher, surtout que Tuchel, je pense que lui c'est du genre quand il voit un bon match de son équipe, il va aligner la même équipe jusqu'à ce que ça se casse la gueule et qu'on n'en peut plus. Et là je pense qu'il est content de son coup hier contre Manchester. Et donc le milieu Danilo, Paredes, Verratti, à mon sens on risque de le revoir souvent. Ça a bien marché hier, mais je suis pas convaincu par ce milieu. Pour moi, c'est un milieu qui va se casser la gueule tôt ou tard. Hier, je le disais sur Insta, d'ailleurs, retrouvez-moi sur Insta, évidemment, le lien est dans la description. Je le disais déjà, quand j'analysais le futur milieu pour Manchester, je me mouillais un petit peu et je voulais aligner Paredes, Verratti, Rafinha. C'est un milieu qui m'avait convaincu contre Bordeaux, et qui s'était ensuite cassé la gueule lorsque Verratti et Rafinha étaient sortis en deuxième période. Et bien voilà, pour cette vidéo, je ne me voyais pas faire cette vidéo sans l'ami Franek, spécialiste Barça et Liga, évidemment. On va pas oublier ce titre très noble, n'est-ce pas? Vous pouvez le retrouver évidemment sur sa chaîne YouTube. Il est en train d'exploser, c'est magnifique. Je suis très content pour tout ce qui t'arrive, sincèrement. Merci. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Et ciao tout le monde. Peace out. Je l'attendais. Je me demandais ce qu'il allait dire. Peace out. Peace out les gars.